On va essayer de bien s'hydrater avant de commencer à blablater. Aujourd'hui c'est une story time. Yeah. Ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de story time sur ma chaîne ici. Je crois que j'ai fait seulement une seule story time. Une ou deux, je me rappelle pas en tout cas. Mais j'ai décidé de changer un petit peu. Donc aujourd'hui c'est story time. Yeah. Vous l'avez vu par le titre, on va parler de hiver. Donc voilà la story time. Donc c'était un jour comme tous les jours, hein, n'est-ce pas? C'était j'étais à l'université. Donc c'était pendant l'hiver. C'était en février 2018 et c'est en février. Normalement en février, vers février c'est vers la fin de l'hiver, il neige pas trop et tout ça. Mais ce jour-là, c'était incroyable, c'était crazy. C'était a crazy day. C'était un jour vraiment un truc de ouf. Et en fait c'est que quoi, ici en fait il y a la météo, donc il y a les météorologues qui comment on dit ça, prévoient ok s'il va neiger demain ou va neiger la semaine prochaine et tout ça. C'est pas vraiment sûr mais ils prévoient en fait le truc, donc voilà. Donc en fait ils ont dit à la télé que ok il y a une tempête qui s'annonce. Ok, il y a une tempête qui s'annonce, donc il va neiger un truc de ouf, ça sera vraiment très catastrophique. Et donc prenez soin, prenez les précautions et tout ça, blablabla. Et tout, donc ils ont annoncé ça, ok? Ils ont annoncé ça. Et tenez-vous, mon université se dit que voilà, c'est que des prévisions. Donc on va aller au cours. On va faire comme si de rien n'était et on oublie tout ça. Donc ce jour-là c'était un vendredi. C'était un vendredi et la plupart des universités avaient fermé en fait. Parce qu'eux se disent que c'est pas notre responsabilité si quelqu'un se blesse et tout ça. Donc c'est mieux de fermer l'école ce jour-là. Personne n'ira au cours. Mais mon université, je sais pas dans quel... genre, eux, ils aiment trop aller à l'école, quoi. Ou bien, je sais pas, c'est quoi leur problème. Ils ont dit qu'on va attendre pour voir le jour J quand les gens de la météo vont annoncer. Ok, ça c'est bon, top. Et là, maintenant, on va faire demi-journée. Donc, on va arrêter les cours à midi. Donc, eux se sont dit que ça sera vers 16 h, tout ça, que la tempête allait commencer. Figurez-vous que ça a commencé vers midi. Et je me rappelle, j'étais en cours en fait. J'étais en cours de biologie moléculaire, voilà. Et un cours, c'était que ça commençait en fait avec la pluie et tout ça. Et avec la grêle et tout. Donc la pluie mélangée, la glace et tout ça. C'était dangereux, ça glissait comme ça. Donc c'était un truc de ouf. Et c'est maintenant quand on était en cours là. Genre quand tu es en cours, tu n'as pas le droit de vérifier ton téléphone et tout ça. Mais genre des fois que tu regardes l'heure pour voir à laquelle le cours finit et tout ça. Et je regarde, je vois, ils ont donné une alerte. Il faut dire qu'on arrête le cours à 13 h parce que la météo s'annonce très mauvaise et tout ça. Et le professeur il a commencé à dire what, like seriously. Et c'est maintenant qu'on nous dit ça, like seriously. C'est pas croyable quoi. Donc en étant au cours on était déjà like, déconcentrés en fait. Donc le prof il a arrêté le cours parce que là c'est pas à son niveau. Il va pas nous laisser en classe alors que dehors il fait mauvais en fait. Donc il a dit que voilà on arrête le cours. Tout le monde partait à la maison et tout ça. Donc c'est à ce moment-là que les choses vont commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Donc il nous a laissé partir. Ok, il a dit ok faites attention et tout ça. Blablabla. Je sors. Je vais essayer de voir si j'ai les photos encore. Je vais mettre les photos quelque part là. Je sors, je vois comment ça neigeait de ouf. Like, la neige tombe comme ça, comme s'il n'a jamais neigé like, à Fida ici. Une neige pas possible. Et comme je dis, c'était mélanger la pluie, mélanger la grêle et tout ça. Et donc imaginez, ça glissait comme ça. J'avais pas porté mes bottes de neige et tout ça. C'était des bottes régulières. Alors que ça, c'est pas adapté pour la neige. C'est juste des bottes pour protéger contre le froid. Donc j'avais porté ça et j'ai failli, à quelque part, j'ai failli tomber en fait. Parce que je marchais, j'allais vers chercher ma voiture, tout ça. J'allais vers le parking là pour rester et tout ça. Et figurez-vous, j'avais pas de gants. J'avais pas... j'avais une écharpe quand même. J'avais une écharpe, j'avais mon manteau, bien sûr. Mais j'avais pas de gants en fait. Et j'étais là, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Donc je suis sortie du bâtiment, j'étais en train de marcher et tout ça. Je faisais attention de ne pas tomber en fait. Parce que j'ai failli tomber déjà. Donc je marchais comme un pingouin en fait, comme ça. Tic 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 tout. Et
Et donc j'ai marché doucement et tout ça. Et parce qu'il y avait d'autres étudiants qui avaient marché, donc leur pas là qui était resté sur la route et tout ça. Donc j'essayais de marcher dans les pas parce que là c'était moins glissant en fait que de marcher directement sur la neige qui est tombée. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc ça aidait plus, donc je marchais dessus jusqu'à ce que je suis arrivée au parking là-bas. J'arrive au parking, oh. À ce moment-là mes doigts étaient like... C'était glacé. Et puis quand c'est glacé, c'est genre c'était comme si c'était gelé en fait. Et puis je n'arrivais même pas à like, faire comme ça en fait. Plier et tout ça. Parce que quand tu plies ça fait mal en fait. Et donc j'essaie d'attraper la clé pour ouvrir la voiture et tout ça. Donc j'ai appuyé, ok, j'ai essayé de rentrer et tout ça. Donc j'ai pris le sur-glace tout ça. Parce que la neige était versée sur la voiture et tout ça. Donc j'ai essayé d'enlever de déblayer tout ça, enlever la neige et tout ça. Donc j'ai fini ça. Et la voiture aussi était congelée. Pas congelée mais la voiture était... C'était le moteur était glacé et tout ça, donc il fallait que j'allume pour laisser prendre un petit peu. Et à ce moment aussi la neige était remplie partout, le parking était rempli de neige et tout ça. Donc c'est pas pour dire que c'est propre, tu peux rouler pour aller, parce qu'en fait ici quand tu roules que tu n'as pas de pneus, même quand tu as le pneu d'hiver, ça glisse, la voiture tourne comme ça en fait. Donc il faut aller doucement, aller à 5 km par heure. Même pas, tu roules doucement. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, mais like ça n'allait pas du tout, et puis il n'y avait pas le chauffage là, puisque la voiture c'était encore gelée en fait. Donc le chauffage quand j'allumais ça prenait pas, il faisait encore froid dans la voiture et tout ça. Et figurez-vous que mes mains étaient toujours like, glacées, toujours gelées et tout ça. Donc j'avais pas mes gants non plus, donc j'essayais d'attraper le volant en fait, parce que le volant aussi était glacé. Qu'est-ce que je fais? J'enlève mon manteau pour attraper le volant ou je fais quoi? J'avais froid aussi, donc je ne peux pas enlever mon manteau non plus. Donc j'ai juste essayé d'attraper, rouler au fur et à mesure. Et je sors du parking de l'université, tu vois toutes les voitures parce que l'université c'est dans le centre-ville en fait. Donc tu vois, il y avait les bus, les voitures qui passaient et tout ça, il y avait un embouteillage de ouf. Il y a des voitures qui avaient fait cogner des arbres parce que ça glisse en fait. Et puis quand tu sors de mon université en fait, la voie c'est une descente en fait. Donc imagine, il y avait la neige et quand tu essaies de freiner brusquement la voiture commence à tourner dans tous les sens et tout ça. C'était un truc de ouf. Et pendant ce temps mes doigts c'était vraiment gelé. Donc j'ai roulé doucement. Figurez-vous, j'ai passé 4 heures de temps, pas une, pas deux, mais 4 heures de temps dans l'embouteillage. Ah, vous savez, non, c'est pas possible. Mais l'école, qu'est-ce qu'ils nous ont fait comme ça? Juste un jour, vous allez nous laisser partir là. Regardez ce que c'est devenu. Et ils n'ont pas envoyé de message pour s'excuser et tout ça. Rien. Pour eux, c'était normal en fait. Pour se dire, oh, on n'est pas sûr qu'il va neiger et tout ça. Donc on attend le jour J. On va vous donner l'information. Et l'information. 4 heures de temps dans l'embouteillage. Ça, c'est quoi ça? Avec ta vie que tu risques comme ça. C'était vraiment un truc de ouf. Donc finalement, je suis arrivée à la maison. Donc 4 heures de l'embouteillage. 4 heures de temps dans l'embouteillage, je suis arrivée à la maison. Mes pieds, mes orteils, mes doigts, tout était gelé. Et je n'arrive même pas à bien marcher en fait. Parce que quand tu marches, c'est comme si tu marches sur du caillou. En fait, tes orteils faisaient bizarre et tout ça. La partie qui fait plus mal en fait, c'est quand tes doigts ou tes orteils commencent à dégivrer, quand la glace commence à partir. Mais ça fait mal, ça fait tellement mal. J'étais obligée d'aller mettre ça vers j'ai allumé le chauffage, j'étais allumée dans la maison, donc je suis allée vers le chauffage, j'ai mis mes doigts là-bas et ça a commencé à dégeler en fait. Et ça faisait mal, non, ça faisait mal. Et voilà, c'était un vendredi et puis finalement le week-end a été vraiment juste banal quoi. C'était que dalle en fait, parce que là j'étais là, wesh, qu'est-ce qu'ils nous ont fait comme ça? Un truc de ouf, alors que toutes les universités étaient fermées. C'est notre université seule qui s'est dit, oh non, on va attendre tout ça. Oh, c'est seriously. La morale de cette histoire, c'est que en hiver, même si vous savez pas s'il va neiger, ayez toujours une paire de gants, des bottes de neige et voilà, dans votre voiture ou je sais pas où. En tout cas, ayez ça, parce que ça c'est la leçon que j'ai apprise. Et tout ça, donc voilà, c'était la story time. Aujourd'hui j'en ris, mais au moment précis là, c'était pas pareil.
Donc voilà, j'ai essayé de partager ça avec vous. J'espère vraiment que vous avez profité de cette story time. Si vous voulez plus de story time, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, on se dit à la prochaine. Sans oublier de liker, partager et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Et on se dit à la prochaine. Au revoir.